le point de vue, peser les pour et les contre. C'est ça le but que nous poursuivons quand nous appliquons la critique historique. En général, il y a la critique externe. Donc la critique historique est divisée en deux parties. Donc division de la critique historique. La critique historique a deux parties. Les deux parties sont, vous avez la critique externe et la critique interne. La critique interne. Il y a la critique externe et la critique interne. Je donne un exemple. Tu es devant un document. Tu es devant un document. Puisque tu es en 6e année et que tu dois vérifier si le document est vrai, les informations qu'on vous donne, si elles sont vraies, si les indications que l'auteur donne de lui-même sont conformes à la vérité. Vous avez un document. Avant d'entrer dans les contenus, qui est la critique interne que tu vas faire, tu commences d'abord par la critique externe. La critique externe, tu regardes d'abord, est-ce que ces bulletins, en regardant vraiment d'abord, vous n'avez même pas besoin de points, vous regardez d'abord le bulletin, est-ce qu'il est vraiment conforme à la vérité? Est-ce que ça c'est vraiment, hein, ça vient vraiment de telle école par exemple? C'est comme ça qu'on arrête même beaucoup de gens à l'aéroport. Et vous avez très souvent les gens qui contrôlent les passeports et les visas et tout, sont des historiens, parmi les historiens, qui ont quand même un bagage intellectuel voulu pour commencer à détecter, à déceler les irrégularités qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans les documents. Vous avez un passeport, la personne regarde d'abord les passeports sans même ouvrir pour voir si vous avez le visa ou pas. Il regarde d'abord les passeports et il te dit non, ça c'est un faux passeport. À partir de, il a fait quoi? La critique externe. C'est la partie extérieure du document. C'est la forme quand quelqu'un vient vous amener une information. La personne seulement qui vous amène l'information. Vous pouvez directement dire que non, cette personne, elle a menti. Ce qu'elle est en train de dire, c'est faux. La personne seulement. Et nous, nous avons cette capacité-là en tant qu'historiens de soumettre tout à la critique historique. Au niveau des frontières, au niveau des aéroports, etc. On doit mettre les historiens pour déceler les faux documents et du vrai. On doit voir. Et là, dans la critique externe, nous commençons par la critique externe. Ah, on commence par la critique externe. C'est mieux que je fasse le tableau. Je dois effacer le tableau ici. Oh là là, ça ne s'efface pas. Ah, ok. Oui. Oui. Chers élèves, suivez, il efface le tableau. Il est très intelligent, ce garçon. Très intelligent. C'est parmi les meilleurs élèves de la classe. Zouawana. Donc, nous sommes en train de poursuivre, chers élèves. On va terminer notre leçon très bientôt. On avance déjà vers la fin de notre leçon, puisqu'il faut doser, n'est-ce pas, la leçon. Il ne faut pas trop exagérer pour que les élèves doivent quand même retenir l'essentiel. Et ici, très bien, merci beaucoup, chers élèves. Ici, je dis, il y a, dans la division de la critique historique, il y a deux parties, la critique externe et la critique interne. Nous commençons d'abord à la critique externe. Critique externe.
Cet examen a pratiquement 4 opérations. 4 opérations. La première opération, la première critique, c'est la critique d'authenticité. Critique d'authenticité. La critique d'authenticité. La critique d'authenticité. Deuxième, la critique de provenance. La critique de provenance qui veut quand même résoudre les problèmes de l'identité du document. Troisièmement, la critique des restitutions. La critique des restitutions. La critique des restitutions, chers élèves. Et quatrièmement, finalement, il y a la critique d'originalité. Originalité. Est-ce que ce que l'auteur a donné, il était témoin direct? Est-ce qu'il était indépendant? Est-ce qu'il avait, il avait vraiment les capacités pour relater ce qu'il est en train de dire? La critique d'authenticité d'abord. C'est un examen qui vise à voir si les indications que l'auteur donne de lui-même sont conformes à la vérité. Ça veut dire quoi? Est-ce que le bulletin que vous avez, est-ce que c'est un bulletin authentique? C'est un bulletin original qui vient de telle école? Est-ce que le passeport que vous détenez, c'est un passeport réellement qui vous a été délivré par l'ambassade de France, par l'ambassade de la RDC par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, l'information que vous me donnez là, est-ce que vous avez vécu ça? C'est ça la critique d'authenticité. Est-ce que l'information que vous distillez, que vous propagez, puisqu'aujourd'hui, les fausses informations partent toujours trop vite, mais est-ce que cette information-là, est-ce que la personne qui a commencé, vous la connaissez? Est-ce qu'elle était témoin direct? Aujourd'hui, il y a un match de football, par exemple. Un match de football qui est relaté par un journaliste qui est aveugle. Qui est aveugle, donc qui n'a pas ces 5 sens, si je peux le dire. Peut-être, oui, ben, il y a la vue qui est anormale. Mais il est en train de parler des gestes de joueurs sur le terrain. Est-ce que cette information-là, vous allez prendre ça pour vrai? C'est ça aussi. Donc, la critique d'authenticité, elle vise à examiner, à voir si les indications que l'auteur donne sont conformes à la vérité. Est-ce que tout ce qui est là, les indications que l'auteur donne ici, c'est ça la critique d'authenticité? Est-ce que c'est vrai? Vous avez un bulletin. Moi, je sais détecter rapidement si c'est un faux ou bien un vrai bulletin. Je regarde seulement est-ce que les indications qu'on donne, est-ce que c'est conforme à la vérité? Est-ce qu'on n'a pas falsifié la vérité? Est-ce qu'on n'a pas altéré la vérité? C'est ça le souci d'un historien. C'est ça le souci de celui qui doit rapporter rien que la vérité. Puisque dans la bouche de l'historien, il n'y a que la vérité qui doit sortir. Au moins la seule personne qui peut vous dire des choses avec exactitude, c'est l'historien. Puisque lui, il a le souci quand même, n'est-ce pas, de sa probité intellectuelle et le souci de l'information, de la vérité de l'information. La critique de provenance maintenant, elle concerne la carte d'identité du document. Carte d'identité. La carte d'identité du document. La carte d'identité du document. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il veut voir comment les documents
et identifié. Toi aussi, cher élève, vous avez quand même votre identité. Chacun de vous a son identité, a son origine, a sa province, etc., son domicile. Et les livres aussi, les témoignages aussi. On va se poser des questions, mais ça vient d'où? C'est ça la provenance. Qui a donné ça? Qui a donné cette information? Les livres ici, c'est quelle origine? Ça vient d'où? Les conditions dans lesquelles le livre a été écrit, les conditions dans lesquelles le livre a été conservé, et comment c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Tout ça, l'historien doit retracer toutes ces vérités-là, puisqu'il a le souci, n'est-ce pas, de la vérité. L'historien égale la vérité, chers élèves. En dehors de la carte d'identité, la carte d'identité concerne la critique de provenance. Il y a la critique de restitution. Ça veut dire que l'historien doit restituer les documents dans sa forme originale. Quand il a une copie, il ne peut pas s'en faire trop. Quand il a une copie, il doit chercher l'original. Ou s'il n'a pas d'original, il cherche un document qui se rapproche de l'original. Je prends un exemple. Professeur, comme je suis, je donne la copie à un élève pour mettre ça au tableau. Je donne la copie à un élève pour la mettre au tableau. Et quand je donne la copie à l'élève, au lieu d'écrire Kisangani, puisque moi j'ai écrit dans mon cahier, dans la copie, c'est Kisangani. Au lieu d'écrire Kisangani par exemple, l'élève recopie Kingasani. C'est une erreur. Ça fausse déjà les données. Au lieu d'écrire Kisangani tel que bien écrit dans le cahier, l'élève qui est copiste écrit Kingasani à la place. C'est déjà une erreur. Et pour retrouver cette erreur-là, il faut restituer maintenant. On doit regarder, il y a même des élèves qui viennent, non, mais ici, ce n'est pas Kisangani, c'est Kingasani. Ah, regarde, montre un peu le cahier du prof. On regarde pour corriger l'erreur. Et mon cahier devient là original. Et ce que l'élève est en train d'écrire, c'est une copie. Très souvent, vous présentez